Hello tout le monde, bienvenue chez Passion High Tech et Multimédia, j'espère que vous allez bien. Moi c'est le cas. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu d'Insta360, pas la One Air comme j'ai ici, mais la One Air RS. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouveauté et de différence par rapport à entre guillemets l'ancienne version? Est-ce qu'on va savoir si tous les modules de l'ancienne génération avec ces nouveautés de chez Insta vont être compatibles avec tous les accessoires, batteries et autres, bien entendu, et notamment les différents modules. En tout cas, je vous invite à rester sur cette vidéo si vous voulez savoir ça. Tiens, par rapport à tout ça, et je vous dis à très vite après l'intro. Allez, à tout de suite. Hey guys, hey. Downtown LA. That was sick, guys. On va parler un petit peu qu'est-ce qu'Insta360 One Air ou One RS. L'Insta360, c'est une caméra d'action, voilà, comme là elle est, qui est modulaire. C'est-à-dire que vous pouvez changer la batterie, changer le module, et bien entendu, vous pouvez modifier l'orientation de votre module noyau, où vous avez l'écran qui est tactile, bien entendu, et qui va vous permettre de vous voir si par exemple vous les avez envie de voir, ou de le mettre dans l'autre sens pour prendre d'autres clichés et voir quel plan que vous prenez éventuellement. Donc avec différents accessoires, donc vous avez différents modules, le module 360, le module 1 pouce, et là, la nouveauté qui vont sortir, c'est le nouveau module 4K Boost et le nouveau noyau, donc le noyau RS. Qu'est-ce qu'il va apporter dans cette nouveauté? Donc déjà sur le module 4K Boost, déjà on a 48 mégapixels, donc on passe de, je crois, une vingtaine de mégapixels exactement, je ne sais, oui c'est à peu près ça, à 48 mégapixels, donc c'est-à-dire encore plus de détails, beaucoup plus de couleurs qui rentrent en fonction de la scène que vous prenez ou même de photos, et donc ça va vous permettre d'avoir encore plus de détails par rapport à tout ça. Ce qui change aussi, c'est donc le noyau qui va vous permettre de faire pas mal d'options supplémentaires. C'est-à-dire déjà, vous avez un petit zoom. Je crois que de mémoire, le zoom, vous pouvez zoomer jusqu'à 2,5 fois ou pratiquement 3 fois. Donc, c'est-à-dire vous pouvez zoomer sans perdre avec le nouveau module de qualité d'image. Donc ça, c'est assez intéressant. Et vous avez la possibilité maintenant de filmer en 4K en 60 images par seconde et aussi en 2,5 en 100 images par seconde pour faire de magnifiques ralentis, et encore faire plus de ralentis, vous avez le Full HD qui vous permet d'aller jusqu'à 200 images par seconde. Donc ça va vous permettre de faire de très très beaux ralentis, soit en 2,74 je rappelle en 100 images par seconde, ou en Full HD à 200 images par seconde. Donc ça va vous permettre de faire de magnifiques effets de ralenti comme je disais. Et vous avez aussi la possibilité de mettre en HDR, mais seulement en 4K, en 30 images par seconde au maximum, pas en version 60 images. Je tiens à signaler. Vous avez aussi la nouveauté qu'il va y avoir aussi, c'est le nouveau format qui ont inclus
c'est le 6K. C'est-à-dire que vous pouvez aller faire du 6K du 24 à 20, jusqu'à 25 images par seconde, et ça va vous donner un image un petit peu ultra grand angle très fin, qui va vous donner un effet cinématographique assez intéressant. Donc qui dit 6K dit encore plus de détails par rapport à tout ça, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Avec ces nouveautés de chez Insta, ils ont changé aussi un petit peu la batterie. On avait sur les batteries rouges, pas celle-ci, parce que là c'est le maxi batterie que j'ai. Mais si vous vous souvenez bien, sur les batteries de l'ancienne génération, on était à 1190 mAh et là on passe à 1445 mAh. Donc ça va vous faire donc, un petit peu plus d'autonomie, donc qui n'est pas négligeable par rapport à ça. Mais bon, ça va vous permettre de faire de très belles photos et vidéos avec une autonomie beaucoup plus grande, donc c'est pas négligeable. Donc toujours la possibilité de charger en USB type C, donc ça il n'y a pas de souci. À savoir qu'il est toujours étanche à 5 mètres sans forcément de boîtier, mais je vous invite toujours à mettre un boîtier qui est prévu pour aller sous l'eau ou même dans l'eau, donc c'est toujours ça à prendre en compte. Et la question que vous allez me demander, mais est-ce qu'avec ces différents modules, donc le noyau et le nouveau noyau et le nouveau 4K de l'Insta360 One R sont compatibles avec les anciennes générations, donc que ce soit les batteries, les modules et tout, est-ce que ça marche? Eh bien oui, effectivement, l'Insta360 a toujours cette particularité de modularité, c'est-à-dire vous pouvez changer la batterie. J'enlève la batterie parce que comme c'est une grosse batterie, donc au niveau du transport, j'ai pas envie de me faire chier, je prends la nouvelle batterie qu'ils ont sortie, je peux la mettre avec. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau de la cage qu'ils ont sortie, il faut que ça soit avec la nouvelle cage, parce que comme la batterie est un petit peu plus épaisse que l'ancienne, donc il faut prévoir la bonne cage correspondante à petite info. Si par exemple je veux mettre le 4K boosté sur l'ancien noyau que j'ai, je peux le mettre. Je peux mettre par exemple le 4K classique sur le nouveau noyau qu'ils ont sorti chez Insta360 One RS. Donc vous pouvez le mettre. Donc il y a toujours ce côté modulaire, donc c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien mélanger les anciens entre guillemets équipements aux nouveaux équipements, enfin et inversement, donc c'est ce côté modulaire qui reste intact avec Insta360 One RS et One R bien entendu. Et bien entendu, les modules 360 et 1 pouce marchent dans les deux versions, donc ne soyez pas inquiets par rapport à ça. Petit aparté par rapport à cette modularité, il faut bien faire, donc pour bien que le module 4K marche avec le nouveau noyau de l'Insta360 One RS, il faut faire la mise à jour prévue à cet effet pour qu'il soit compatible, mais hormis ça, aucune contre-indication, donc bien faire les mises à jour dans tous les cas. À ce niveau-là, vous serez tranquille. Au niveau des prix, elle est disponible. Au niveau des prix disponibilité, elle est disponible. Vous avez différentes versions. Donc, ce que j'ai eu, alors le One RS Win Edition, c'est-à-dire le module 4K Boost plus le module 360, est à 569 €. Le module avec le 1 pouce est à 569 € également. Et le module 4K Edition, c'est-à-dire donc le noyau, le module 4K, enfin la base, est à 319 €. Donc tout cela est indépendant, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, mais voilà, c'est un petit peu les prix que je voulais vous faire la différence. Qu'est-ce que j'en pense? Personnellement, je trouve que Insta360 a bien gardé son image de modularité, ce qui fait sa force et sa durée de vie qui peut durer, parce que voilà, on va pas refaire la science, mais je pense beaucoup d'utilisateurs qui étaient sur... qui attendaient beaucoup de l'Osmo Action et qui ont vu l'Osmo Action 2 ont été très déçus. Je pense le côté, bon, il y avait le côté de chauffement, le côté batterie, le côté machin, que c'était pas aussi modulaire que ça, etc. etc. Et Insta a réussi ce pari à garder des anciennes fonctionnalités de modularité sur des nouveautés également, donc qui permet encore plus de créativité, plus de choses, donc avec la possibilité de faire en 6K, de zoomer un petit peu maintenant avec ce nouveau noyau, vos vidéos, vos photos par exemple, et toujours cette côté fluid state, donc vraiment il n'y a aucun problème, il y aura toujours une stabilité par rapport à tout ça, de ce que vous prenez
en cliché ou quoi, vous n'avez aucun problème à ce niveau-là. Et aussi au niveau du poids, légèrement un petit peu plus élevé avec la nouvelle batterie, mais sinon ça reste un poids accessible et convenable pour faire vos roches extérieures ou intérieures également. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Donc ils gardent vraiment cette vraie modularité. Et au niveau du prix, je pense qu'ils ont bien joué le jeu. Je parle pour l'édition 4K, ils ont proposé un prix qui est quand même assez attractif à 319 €. Même GoPro de mémoire n'a pas cette possibilité-là à faire au niveau du prix. Sachant que dans l'édition 4K, vous avez la cache, le nouveau cache, enfin, il y a différents accessoires compris dedans, bien entendu, des petites choses. Mais je pense que par exemple pour moi qui voudrais essayer la One RS par exemple, c'est un exemple mais j'aimerais bien, si on veut par exemple d'avoir une petite nouveauté par rapport à ça, c'est vrai que c'est un prix attractif à 319 €. Contrairement à l'Osmo Action, à sa sortie, elle était très très chère. Donc de mémoire, elle était dans les proches des 500 €, donc 499 € avec le module de base et le double écran, le deuxième écran et tout, à 599 €, tandis que là, on a quand même une possibilité d'avoir une très belle image, en plus en 48 mégapixels, de faire du 6K, moduler la batterie, vous pouvez évoluer vos accessoires avec des prix qui sont assez accessibles, contrairement à d'autres marques. Donc c'est vrai que tout ça réuni permet de faire un très bon investissement cohérent et qualitatif, et rapport qualité-prix, je ne pense pas qu'on trouvera meilleur ailleurs. Donc c'est vrai que l'Insta One RS et la One Air marchent tous aussi bien. La One Air que j'ai, il marche toujours aussi bien. C'est vrai que ça donne envie d'avoir de plus de mégapixels pour faire de très belles vidéos encore. Et encore déjà, on fait de très belles vidéos avec la One Air. C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas l'Insta360, je vous invite à prendre la One RS qui reste accessible. Et bien entendu, vous pouvez acheter par la suite le module 360, juste le noyau, ou le module 1 pouce, juste le noyau, pour augmenter encore vos accessoires, votre gamme éventuellement. Bon, les points négatifs, c'est que bon, ils ont fait juste une nouveauté sur le module 4K, ils n'ont pas encore évolué au niveau des modules 360 et 1 pouce. Ça va peut-être se faire, mais bon, je pense que faut pas être réticent. Je pense que c'est un bon prix à 319 € en restant sur le module 4K. C'est vrai que ça va vous permettre de faire différentes choses, surtout qu'ils ont évolué au niveau de l'audio. Il y a une très bonne qu'ils ont évolué par rapport à là, c'est vrai que ça posait problème au niveau du son, comme tout Action Cam, vous allez me dire, mais c'est vrai qu'ils ont évolué sur l'audio sans forcément mettre d'accessoires. Mais c'est vrai que voilà, toutes ces petites nouveautés font que c'est une caméra qui est accessible et qui durera dans le temps. Et c'est vrai qu'ils ont bien réussi leur coup Insta360. Dites-moi en vidéo ce que vous avez pensé. Dites-moi en commentaire déjà ce que vous avez pensé de la vidéo. Et est-ce que ça va vous donner d'envie de l'acheter également? Dites-moi aussi. Et ceux qui ont l'Insta One Air comme moi, est-ce que vous avez envie de l'acheter, d'acheter le module 4K Boost? Donc c'est-à-dire vous pouvez acheter le module ou le kit. Et c'est vrai qu'il faut plus acheter le kit que le module, parce que je crois que le module coûte dans les 200 € à peu près, soit le module 4K qui est un petit peu moins cher de 200 €, et le module, le noyau Core, voilà, le nouveau noyau, est à 200 € à peu près. Donc quand on fait le prix, ça vaut plus le coup d'acheter l'édition 4K que d'acheter les deux séparés. Mais après, voilà, c'est chacun ses besoins. Voilà, moi je donne une petite aparté par rapport à ça. En tout cas, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Elle est un petit peu longue, mais je voulais bien vous expliquer les nouveautés d'Insta One Air et vous donner un petit peu mon ressenti. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous de votre soutien et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous bisous et prenez soin de vous.